Et bonjour à tous, vous m'avez manqué. On se retrouve pour le débrief de la semaine, du journal de bord, des jours 69 à 74. J'ai pas oublié le projet. Euh, pour vous expliquer, pour ceux qui viennent d'arriver, j'ai lancé ce journal de bord pour documenter mon apprentissage du mandarin dans le but de devenir une star en Chine. Dans le domaine, euh, au début de l'éloquence, c'est-à-dire d'approfondir mes talents oratoires qui étaient vraiment nuls, qui sont toujours plutôt pas très bons. Donc de devenir annonceur d'événements ou dans un autre domaine. Mon objectif, c'est juste de vivre en Chine. Et donc je documente dans cette série de vidéos ce que je mets en place pour atteindre ce but, mais également d'autres buts dans ma vie, comme avoir le meilleur physique euh, dont je rêve, euh, devenir chercheur en intelligence artificielle en NLP. Et donc j'ai commencé cette série de vidéos en début décembre et je postais tous les jours une vidéo par jour. Depuis, je me suis rendu compte que les dernières vidéos que j'ai postées, donc autour des 60, alors je faisais beaucoup de choses, mais elles étaient très courtes et à chaque fois, il était vers 18, 19 heures, j'avais la flemme de les faire. Et ce qui en résulte, c'est que ça se voyait sur les vidéos, c'était des courtes vidéos et bah, j'avais pas envie que dans 20 ans, si je regarde les vidéos, j'ai toujours le même contenu. C'est-à-dire que j'ai toujours les mêmes phrases, toujours les 2 minutes de vidéo par jour à re-regarder. C'est pas vraiment du contenu qui est intéressant pour moi pour documenter ma vie. Donc, quitte à ne pas euh, poster tous les jours, ce que j'ai choisi de faire, c'est de poster une plus longue vidéo le samedi soir qui retracerait un peu ma semaine et donc privilégier la qualité à la quantité. Pour preuve, j'ai investi un petit peu, donc un minimum. J'ai encore la caméra du PC, donc qui est dégueulasse, mais j'ai investi dans un micro-cravate. Donc, ce qui fait que maintenant, je peux utiliser mes deux mains et je suis plus avec le casque, le micro sur le casque, ce qui est beaucoup plus agréable. J'espère que le son, vous entendez bien et que je ne postillonne pas sur le micro. Donc, je vais vous faire rapidement un débrief de ma semaine. Je vais essayer de rentrer justement donc dans les détails et vous faire à peu près chaque jour ce que j'ai fait pour apprendre le mandarin, pour atteindre le corps dont je rêve et le machine learning, enfin, tout ce qui est deep learning, machine learning, ce que j'ai appris et ce que j'ai mis en place. Et des réflexions aussi plus profondes. Parfois, donc, je me fais des réflexions plus profondes sur, sur la vie, sur euh, les relations, les maladies, les troubles. Puis voilà, donc tout ça, je vais en parler dans cette vidéo. Alors pour commencer, donc le week-end a été plutôt chargé, donc j'avais fait une soirée plus une grosse randonnée le dimanche. Et le lundi, ça a été la reprise du mandarin. J'ai fait 1 heure et demie de mandarin, il me semble. Et j'ai eu surtout, au niveau des cours, mon premier cours d'anglais avec mon nouveau prof, puisqu'on a changé de semestre, donc on a changé de cours d'anglais. Et c'est sur les relations internationales. Donc en anglais, c'est pas un cours de relations internationales en anglais, c'est un cours d'anglais qui parle de relations internationales. C'est un pur banger, comme on dit. Le mec, il est formidable, il m'a appris plein de trucs. En même pas 2 heures, on parle, on discute, on apprend des choses. Et il est jeune, il est dynamique. Et il m'a fait me questionner, enfin, il m'a fait dire que Heu, je regrettais un peu de ne pas l'avoir pris au premier semestre, mais en réalité,
la moralité que j'ai tirée de ce matin, c'est qu'il fallait mieux ne pas regretter les personnes en se disant: «J'aurais préféré le rencontrer plus tôt», mais être content de l'avoir rencontré dans sa vie. J'aurais pu passer à côté de ce GOAT et le cours est incroyable. Donc ensuite, après, j'ai été à la salle, mais très rapidement, à la salle de mon école, pour faire un complément de séance jambes parce que j'y étais pas le dimanche. Donc je voulais quand même faire un petit peu les jambes pour me donner un peu bonne conscience. Et après, classiquement, j'ai eu cours le lundi, voilà, le cours l'après-midi, puis voilà. Hem, Aussi une chose que je que je trouve très important, c'est donc ma dépense journalière. Et cette semaine, je me suis dit: «Je vais essayer de remonter un peu les calories et augmenter un peu la dépense». Pour faire simple, j'étais donc autour de 2 000 ces 2 dernières semaines, enfin les semaines d'avant. Je stagnais un peu parce que ça fait 1 mois et demi, j'ai perdu 5 kilos, un peu plus, un peu moins même. Et là, je stagnais un peu. Je me suis dit: «Je vais remonter un peu les calories», commencer une reverse diet, c'est-à-dire remonter les calories, me dépenser un peu plus pour essayer de relancer mon métabolisme et perdre encore un peu plus. Donc je suis monté à 2 075 et je me suis dit que cette semaine, je marcherai un peu plus et c'est le cas. Si je peux vous montrer donc très rapidement, ça ne veut pas afficher. Voilà, donc aujourd'hui, j'ai pas fini, mais je sais pas si on voit quelque chose. On voit absolument rien, c'est super. Je suis à 24 400 pas et dans la semaine, ma moyenne, c'est 25 300. Donc j'ai marché 30 000 le mercredi, j'ai marché 21 000 le lundi et autour de 25 000 la semaine. C'est plus que ce que je me fixais. Là, ça fait à peu près 2-3 mois que je marche 20 000 pas par jour. Et donc le lundi n'a pas dérogé à la règle, j'ai marché. Et voilà, je crois que c'est tout pour le lundi. Le mardi, j'avais à propos d'IA, j'avais une rencontre qui était plutôt intéressante. Et plus qu'une rencontre, on a réalisé, donc je fais partie de l'association d'IA de mon école d'ingénieur, de ma grande école d'ingénieur à Marseille, qui, qui organise des formations, qui fait des projets autour de l'IA. Et pour relancer des projets, là, on a lancé une nouvelle série de formations et qui commençait mardi. Donc, c'était plutôt sympa, mais il fallait y assister, puis voir comment ça se passait. Et il y avait pas mal de gens, ce qui fait que ça a relancé un peu pas l'engouement, mais l'intérêt de l'association. Donc, c'est plutôt sympa. Et au niveau du chaos, j'étais un peu dans le chaos mardi, puisqu'il y a mon pote, qui est un très très bon pote à moi, qui m'a dit, alors comme je lui avais fait un petit déjeuner l'autre fois, il m'a dit: «OK, ce soir, je te fais à manger et ça va être, tu verras, ça va être top». Donc j'avais un peu peur parce que les surprises, c'est pas ce dont je raffole. Il me dit: «Ouais, je te ferai un wrap et tout». Et toute la journée, je me suis dit: «Putain, ça va être chiant, je vais pas pouvoir compter. Qu'est-ce qu'il a mis là-dedans? Il va mettre trop de beurre, il va mettre trop de sel, tout ça». Donc je suis allé après je me suis dit: «Est-ce que je peux faire la bouffe avec toi?» Donc je suis allé chez lui, on a commencé à faire la bouffe. J'ai inventé des stratégies de baiser en disant: «Je suis intolérant au lait», je sais pas quoi, pour pas qu'il mette de crème, de beurre, ni rien. Donc au final, il a mis un wrap, qui n'était pas o pas OK, enfin c'était OK, mais qui n'est pas dans ce que je fais habituellement. En ce moment, je me fais matin et soir, des crêpes farine de sarrasin, farine de riz. Pour les mecs qui sont un peu dans le délire, voient à peu près d'où je tire cette recette. Et donc là, c'était un wrap
avec de la farine blanche, enfin de la farine normale. Hem, Acheter un terre avec de la sauce acheter un terre, du poulet tandoori, donc j'ai aucune idée d'où ça sort et tout, donc je peux pas traquer les calories. Donc j'estime, je fais au mieux et heu et donc c'est hyper marrant parce que je lui dis n'importe quoi. Il me fait, «Ah bah, je t'ai fait des haricots pour des frites et tout». Et ces haricots, ils étaient vachement salés, donc voilà. Résultat, donc j'estime à peu près. Pour moi, j'étais en dessous de mes calories et le lendemain, je me pèse, je sais pas, 400 grammes plus haut que prévu. Ça doit être la rétention d'eau parce que normalement ça va avec le sel qu'il a mis. Et donc voilà, petite journée dans le chaos le mardi. Le mercredi, ce qui était intéressant, c'est que j'ai une activité dans mon école qui est obligatoire de sport. Et donc j'avais randonnée l'après-midi, randonnée urbaine. La dernière fois, on est monté tout en haut du massif de l'Étoile, donc on pouvait avoir une vue sur tout Aix-Marseille. Et là, cette fois-ci, on faisait une randonnée urbaine, donc sur la majorité des monuments, Notre-Dame de la Garde, Palais de Justice, tout ça. Donc on a pas mal marché, c'était vraiment sympa. Enfin, puis comme il y a des Chinois dans le groupe, des vrais Chinois, hein, des Chinois étudiants étrangers qui font un échange académique ici. Donc j'ai pu parler en chinois, j'ai pu parler avec mon pote, mon voisin. Donc comme il dit, genre, puisqu'il sait que j'aime bien marcher, hem, je marche, plus j'apprends le chinois. C'est vraiment, plaisir, au carré, ce qu'il dit. Donc là, j'ai vraiment progressé en chinois aussi et c'est parce que ce qui m'a déçu un peu, c'est que le matin, donc je suis allé à la salle de sport le matin, mais c'est pas ce qui est le plus important, mais j'avais cours de chinois et encore une fois, le chaos. Ça faisait très longtemps que j'avais pas cours de chinois, ça faisait peut-être 1 mois et demi, non 1 mois, parce que partiels, vacances, tout ça. Et bah, nouveau semestre et il y a une nouvelle, élève dans la classe. Elle est, native chinoise, donc ce qui fait qu'elle parle avec la prof et nous on est là: «Traduction, où es-tu?» On parle avec la prof, c'est-à-dire que nous, nos discussions, elles durent genre 10 secondes. Elles, elles peuvent ne pas, se lâcher de la parole pendant, 3-4 minutes, tu vois? Et c'est long 3-4 minutes quand tu comprends rien. Alors OK, je veux bien que, je puisse, avoir un environnement où des gens parlent chinois, mais si j'ai pas de sous-titres, moi ça sert à rien, tu vois? Puis, alors ça touchait un peu mon ego parce que j'arrivais avant à avoir, je me sentais un peu le meilleur de la classe. Puis là, elle arrive, puis ça chamboule tout. Et ce qui est pire dans tout ça, c'est qu'après chaque interaction, tu vois, elle a ce don inné de devoir absolument s'excuser auprès de nous. «Ouais, non, mais nanana, je suis désolé, vous aurez jamais mon niveau, c'est un peu bizarre ce que je vous fais, je suis désolé, vous inquiétez pas, je vais un peu, je suis pas aussi forte que ça». Enfin bref, cette, fausse modestie, puis de s'excuser tout le temps, ça m'a un peu saoulé. Donc pour une, des seules fois de cours de chinois, j'avais vraiment envie de me barrer plus tôt et voilà. Et aussi, un autre chaos, c'est que le soir, on avait prévu d'aller à la pizzeria. On avait le choix entre une pizzeria et des gnocchis dans le bar de l'école qui vendait des gnocchis. Et bah, j'hésitais toute la journée, je calculais les calories de la pizza et tout pour que ça rentre dans mes calories. Parce que c'est putain de calories qu'une pizza. Donc je demandais à ChatGPT, quelle est la pizza la moins calorique ou la pizza avec le rapport protéines-calories le plus haut. Enfin, je me faisais des trucs de fou. Puis on n'est pas allé à la pizzeria. Puis on est allé au bar et puis il y avait plus de gnocchis. Donc j'étais très content et j'ai pu manger, chez moi, ce dont j'avais prévu. Finalement, le chaos, tu vois? Ce que je me disais, c'est que le chaos, bah, au final, il peut être dans ta tête très longtemps et ne pas avoir d'impact sur ta vie réelle. C'est-à-dire que le chaos que tu projettes dans l'avenir,
bah, forcément, il est plus impressionnant que ce que tu vis au moment même. Hem, par ex on a toujours peur de ce qui va arriver et au moment même, bah, ça va très bien se passer. Par exemple, si j'avais mangé les gnocchis, vous vous rendez compte que j'avais prévu 1000 calories de sur mon genre j'avais mangé genre, je sais pas, 50 grammes de pâtes à midi pour prendre de l'avance si c'était une pizza ou des gnocchis. Et si on avait mangé des gnocchis, ça aurait très bien passé. Je pense que j'aurais même mangé moins de calories que si j'avais mangé chez moi. Et donc en vrai, je me suis monté la tête pour rien et bah, c'est dommage. C'est pour ça que depuis que je suis dans ce nombre calorique, tout ça, de traquer les calories, alors, bah, ça me fait du bien, mais en même temps, il faut que je m'habitue plus à accepter le chaos et vivre avec. Parce que là, je vais vivre une semaine chez ma mère et je pense que ça va la saouler que je traque tout, même si elle sait que je vais traquer tout, mais je ferai un effort pour pas que ce soit pesant au quotidien. Depuis que je traque tout, évidemment, j'ai des bénéfices sur mon physique, mais également sur mes troubles comportement alimentaires. Pour ceux qui ont vu les vidéos, je suis atteint d'anorexie mentale, et d'un trouble un peu moins connu, méricisme. Et depuis que je traque, je ne me fais plus vomir puisque, ce que je disais ce matin à mon père, puisque je lui en ai parlé, quand je me faisais vomir, bah, j'avais aucun indicateur de ce qui était dans mon corps. Et maintenant, depuis que je contrôle un peu tout, bah, si je vais pas me faire vomir. Donc ça, c'est un des bénéfices secondaires. Et quand je parle des bénéfices secondaires, ça me fait penser à une conversation que j'ai eue dans le groupe de parole que je suis bimensuellement sur les troubles du comportement alimentaire, où il y a je disais dans l'autre vidéo, hein, mais je crois que je l'ai déjà dit, il y a une femme qui est en surpoids et qui disait, bah, ça m'aide vachement d'être en obésité pour mes enfants, parce que ça me permet de trouver plein d'excuses. Genre, par exemple, si j'ai la flemme d'aller à quelque part, bah, je dis non, mais je peux pas, je suis fatigué, tout le monde comprend. Et elle disait, oui, l'obésité, eh bah, c'est mourir à petit feu, et je préfère me suicider comme ça pour mes enfants que me suicider directement. Tu vois, c'est un suicide. Dans les deux cas, elle voulait se suicider, et c'est hyper fort. Et donc, on trouve des bénéfices à ce qu'on, ce dont, enfin, les maladies qui nous font du mal. Généralement, on essaie de trouver des bénéfices complètement cons. Et là, c'était une séance sur ces bénéfices. Donc c'était chaud. Jeudi, c'était plutôt calme. Euh, voilà, une petite anecdote. Donc, il y a mon pote, dont je vais pas donner le nom, qui vient d'arriver dans la résidence dans laquelle je réside. Et je vais chez lui, je lui donne un petit peu à manger, tout ça. Je lui fais à manger le matin et il me dit, euh, OK, ce soir, j'ai besoin de toi, on va aller acheter une étagère. Parce qu'il vient d'emménager. Et sur l'annonce, elle est à 25 €. Et il me dit, OK, on va la négocier, on va la descendre à 15 €. Je lui dis, OK. Donc le soir, on va là-bas. Il fait nuit, tout ça. Je sens que c'est un peu bourbier. Et le mec, il nous accueille, trop sympa. Il nous parle de son fils, tout ça. Et il nous apprend que c'était l'étagère de son fils. Et je vois que mon pote, il a un peu perdu l'objectif de négocier. Moi, je reste un peu dans mon rôle de bad cop. Je trouve des défauts à l'étagère. Je dis, putain, il y a des traces là. Elle est un peu bancale, non, tu trouves pas? Mon pote, il joue avec le vendeur. Il dit non, elle est bien, fais ce que tu veux. Non, non, elle est bien. Je vous la prends à 20 €. Et là, je le regarde, je lui dis, mais attends, comment tu veux descendre à 15 € si tu pars à 20 €? Et, du coup, bon, bah, je continue, je dis, non, mais on va la trouver un peu moins chère et tout, mais je trouve des excuses de merde. Et après, on n'a pas on a négocié sur le terrain parce qu'on n'avait pas négocié en ligne. Mais du coup, on la prend à 20 €. Et bah, on s'est bien tapé une barre sur le chemin du retour dans la voiture.
parce que, vraiment il s'est chié dessus un peu et il a un peu regretté parce que le mec, ça se voyait qu'il voulait s'en débarrasser au plus vite. Ça faisait je sais pas combien de temps qu'elle était sur l'annonce qu'elle était sur, Le Bon Coin. Donc voilà, c'est tout. Après, j'étais en alternance l'après-midi. C'est très, très bien passé. Donc je suis en alternance au laboratoire à côté de chez moi à l'IRFE et j'étais encadré donc, par, mon encadrante, ma maître d'alternance et elle m'a montré plein de trucs sur ce qui va se passer à la rentrée, puisque j'aurai une semaine avec que de l'alternance, pour le début de la manip et voilà, elle m'a expliqué, des trucs numériques, donc c'était vachement bien et vendredi, qu'est-ce qui s'est passé? Vendredi, comme d'hab, j'ai eu des cours, je crois que j'ai eu toute la journée de cours. Ça m'a pas empêché de faire de mes pas et d'aller à la salle. 25 000 pas et la salle et voilà et à propos du mandarin, j'ai parlé justement en direct avec, mon voisin, en cours de signal, parce que j'avais un peu rien à foutre du cours de signal. Du coup, on a parlé en mandarin et en anglais, parce que je peux pas parler que mandarin et c'était cool. J'ai fait aussi un peu de mandarin, une demi heure sur mon application, puisque au niveau de je suis toujours sur une application et mon cahier. Faudrait peut-être que je diversifie, je regarde des vidéos. Je regarde moins de vidéos en ce moment, enfin moins de vidéos en chinois. Je regarde beaucoup de vidéos, tout court, mais moins de vidéos en chinois et aujourd'hui, pour simplifier, enfin pour finir là-dessus, je suis allé à la salle le matin et puis là, je suis allé me balader, faire, récupérer des colis et faire des courses et j'ai appelé mon daron aussi. Donc très bonne journée. Là, je vais me poser, je vais regarder un truc, je vais lire sûrement et j'ai fait le ménage. Ah bon, très bonne semaine en général. Donc j'améliore mes compétences en mandarin cette semaine. J'ai fait quelque chose en lien avec mon association de machine learning. J'ai été 4 fois, enfin j'ai été 3 fois à la salle, donc j'irai demain, donc dans la semaine ça fera 4 fois. J'ai une moyenne de pas de 25 000. J'ai plus ou moins fait régulièrement ma vaisselle. Ah oui aussi je me suis fait couper les cheveux par mon voisin aussi, c'était incroyable. On a tapé vraiment des bonnes barres, le mercredi. Alors c'était vraiment des bons moments. Il y a plein de petits moments. J'ai amélioré les relations avec, mes potes. Là j'ai agrandi mon cercle social. J'ai amélioré mon éloquence en partie avec un exposé. Donc voilà, si je devais faire un bilan, plutôt positif. Là, la semaine prochaine, je serai toute la semaine sur Paris, pour voir ma mère. Donc ça va être un peu le chaos, vite fait le chaos. Là, quand ça fait écho à ce que je disais tout à l'heure, c'est pas vraiment le chaos parce que, je pourrais aller à la salle, je pourrais aller marcher, je pourrais traquer, mais c'est le chaos que tu t'imagines et on verra comment ça se passe. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Puis je tourne plus cette vidéo pour moi que pour les gens qui m'écoutent. J'ai conscience que je parle pas à beaucoup de gens. C'est pas un projet de devenir fluent en chinois qui touche beaucoup de gens, mais, euh, mais ça me tient à cœur de faire cette vidéo. Voilà, je vous dis, portez-vous bien. La semaine prochaine, on se revoit donc tous les samedis pour une grosse vidéo bilan de la semaine. Et je vous fais des bisous. Portez-vous bien. Ciao.